Salut tout le monde, je vous retrouve sur du coup la page web de CakePHP. Je vais donc vous montrer comment créer un site web, un petit site internet qui va donc vous permettre de créer un blog avec l'ajout d'articles, la modification et la suppression de ces articles, avec un système de connexion utilisateur sur le framework CakePHP. Donc on va programmer en PHP bien évidemment. Ce framework est du coup basé sur une architecture MVC. Alors, je ne vais pas expliquer ce qu'est une architecture MVC, mais il s'agit évidemment d'une architecture modèle vue contrôleur. Alors, l'architecture MVC de CakePHP est basée sur pas mal de conventions pour aider l'utilisateur à mieux développer son application. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut connaître ces conventions pour le coup. Donc, la première chose que l'on va faire, évidemment, c'est d'installer tous les outils nécessaires au bon fonctionnement de CakePHP. Alors, ce qu'il vous faudra, premièrement, c'est du coup télécharger Composer. Alors dans la description vous pouvez trouver getcomposer.org qui est donc le lien qui mène vers le site Composer, qui est donc un manager de dépendance pour PHP. Hop. Alors du coup on peut même cliquer directement sur Download et on download et run composersetup.exe. On va cliquer dessus, on va l'exécuter. Une fois le téléchargement terminé, on va l'installer for all users. Recommended, donc c'est bon. Donc ici on fait suivant. Il vous faudra aussi avoir un PHP d'installer sur votre ordinateur. Donc pour ce faire, vous pouvez soit télécharger PHP directement depuis leur site et le placer dans un dossier, alors dans Downloads, voilà, Windows Download ici. Mais il va falloir du coup un serveur pour pouvoir exécuter SQL, MySQL. Donc ce que je conseille, c'est d'installer XAMPP ou alors WAMP. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo sur ma chaîne YouTube pour l'installation de ce dernier. Il faudra ensuite choisir du coup la ligne de commande PHP, l'exécutable PHP. Pas besoin de proxy dans mon cas. J'installe du coup Composer, c'est nickel. S'il n'y a pas d'erreur, c'est que c'est bon. Composer va donc nous servir à en fait créer un projet PHP. Alors sur un projet Cake PHP, sur la documentation, vous pouvez retrouver de nombreuses choses. La documentation de Cake PHP est vraiment complète en anglais. Vous pouvez aussi retrouver la documentation en français, qui est donc sur GitHub, donc tout le monde peut y contribuer. Les développeurs vérifient assez souvent les commits sur GitHub d'ailleurs. Et donc on a aussi une documentation française qui est très complète. Alors la chose à faire, c'est de lancer une fenêtre de commande, de vérifier que tout fonctionne, c'est-à-dire que si on lance Composer, ok, voilà, on a du coup quelque chose. PHP-v, on a bien PHP qui est installé. Si vous n'avez pas de message comme ceci qui apparaît lorsque vous lancez ces deux commandes, c'est qu'il y a un souci. Donc ça c'est fait. Ce qu'il va falloir faire du coup, c'est créer notre projet. Alors nous, si on regarde dans le doc, alors download, installation, on est dessus. Voilà, on a ici la ligne de commande qui nous propose. Alors on va la copier celle-ci. Et on va aller dans le dossier où vous voulez du coup télécharger, enfin installer votre projet CakePHP. Alors avant de se faire, pour ma part dans XAMPP, je vais aller dans PHP, le php.ini pour configurer PHP. Alors vous, il va falloir du coup activer certaines extensions. Voilà, ici, ce qu'il faut avoir d'activer, donc il faut enlever en fait le petit point virgule, qui est une ligne de commentaire. Donc il faut enlever le point virgule devant les extensions qui ne sont pas activées. Donc PDO MySQL et PDO SQLite, je crois qu'ils ne sont pas activés par défaut, il faut virer les points virgules. Et pour le reste, c'est pareil. Donc ça c'est pour le fonctionnement de CakePHP. Ensuite, dans htdocs, du coup, c'est ici que je vais placer mon projet CakePHP, puisqu'il va fonctionner avec XAMPP. Pour les utilisateurs de WAMP, ce sera dans le répertoire www. Ici, je vais du coup ouvrir une nouvelle fenêtre de commande. Alors je peux faire Shift plus clic droit en même temps pour ouvrir la fenêtre PowerShell avec Windows 10. Je vais copier avec le clic droit ce que l'on a copié pour créer une application.
Et donc ici, on a notre ligne de code. Après le 4.0, on peut écrire du coup le nom de notre projet. Alors on va appeler ça notre blog, voilà, pourquoi pas blog. Voilà. Une fois cette commande lancée, voilà, vous devrez voir apparaître une écriture verte, Creating a cake.php app project. On voit du coup le dossier blog qui se crée. Alors ça peut durer plus ou moins de temps. Si c'est la première fois que vous téléchargez cake.php, déjà il y aura le téléchargement, puis l'installation. Il y a beaucoup de dépendances. Donc vous voyez 86 packages. Donc il y en a pour quelques minutes quand même. Vous arriverez donc à un moment à le set folder permissions, default to yes, donc on va laisser yes, voilà. À partir d'ici, on a du coup notre projet qui est créé. On a du coup le dossier blog ici, voilà, qui correspond à notre projet cake.php. Ce que l'on va faire, c'est utiliser la commande code./blog pour lancer Visual Studio Code. Je vais donc développer avec Visual Studio Code dans toute cette série de vidéos. C'est plutôt très pratique puisqu'on a des extensions qui nous aident énormément en PHP. D'ailleurs, les extensions, les voici. Alors voici les extensions que j'utilise pour du coup le développement PHP. Alors PHP IntelliFence qui va du coup nous faciliter énormément la tâche puisqu'il va permettre de prédire les lignes de code. Prettier du coup pour formater le code. Twig ici, ce n'est pas nécessaire avec cake.php, je vais la désactiver. HTML, CSS support, lorsqu'on écrit du HTML, on aura les classes en fait qui seront importées de nos fichiers CSS pour avoir l'autocomplétion de nos classes. Et donc voilà. Alors vous remarquez de nombreux dossiers dans cette architecture de cake.php. Alors je vais vous l'expliquer brièvement du coup. Bin ici, on note simplement en fait une interface de ligne de commande qui a été créée par cake.php, qui va nous permettre de générer des classes, des entités. On verra ça beaucoup plus tard. Mais il n'a pas besoin d'y toucher. Dans la config, on a la configuration de l'application avec les chemins, les routes pour définir les URL de notre site, configuration de la base de données, etc. Ici, les logs, c'est tout simplement les fichiers log. Les plugins, c'est cake.php supporte les plugins pour améliorer l'environnement cake.php. Ici, c'est donc l'emplacement d'installation des plugins. Resources, on ne va pas l'utiliser. SRC, ça va être le SRC sera donc l'emplacement où on va beaucoup travailler. On a du coup contrôleur, modèle et view, d'où l'architecture MVC. Nos contrôleurs ici seront utiles du coup à la génération de nos méthodes pour ajouter des fichiers, des articles, en supprimer ou les modifier. Ce sera ici que sera écrit le code PHP. Modèle, c'est tout ce qui va être en rapport avec la base de données. Du coup, on fait le lien entre le code PHP et la base de données. Et nos vues, ici, c'est la classe globale de ce qu'est une vue. On va pouvoir utiliser des variables qui seront présentes dans toutes nos vues. Et les templates, ce sera ici qu'il y aura le code HTML pour du coup la génération de nos pages liées à notre contrôleur. Les tests, il s'agit des tests tout simplement de nos méthodes. Le fichier temporaire, ici c'est toutes les librairies utilisées par cake.php, il ne faut surtout pas y toucher. Webroot, il s'agit du dossier public, accessible par tous les utilisateurs de votre site. On y retrouve donc les fichiers CSS, les fontes, les images, le JavaScript, le .htaccess et le fameux index.php, du coup, qu'on n'a pas besoin de toucher. Voilà. Après ici, le composer.json provient de Composer, qui permet de configurer votre application. On peut changer les numéros de version pour mettre à jour certaines librairies. Voilà. Donc c'était ici le tour de l'application, on va la démarrer. Avec exemple, je vais lancer Apache. Et du coup, depuis Edge, je vais pouvoir aller sur le localhost. Mon application s'appelait blog, donc localhost/blog.
Et on devrait voir apparaître la page d'accueil de notre Cake PHP. Voilà donc, welcome to Cake PHP 4.144. Donc bienvenue sur Cake PHP 4.1.4, du coup c'est la version de mon Cake PHP. Il se peut que vous n'ayez pas la même version en fonction de la date à laquelle vous regardez la vidéo, ce n'est pas bien grave. Si vous êtes sur Cake PHP 4, il n'y aura pas trop de soucis à ce niveau-là. Et donc ici c'est vraiment pratique puisqu'on nous dit si tout est ok ou pas. Donc normalement ici, tout doit être ok, sauf la base de données qu'on n'a pas connectée. On verra donc dans le prochain épisode pour configurer la base de données et créer notre base de données pour commencer enfin à coder.